Actuellement, rien ne va entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Les menaces continuent. Regardons la vidéo. Le monsieur qui faisait la grande gueule là, en réalité, ce n'est pas un Ivoirien. Ce n'est pas un Ivoirien. C'est un Malien de père, de mère. Il s'appelle Yalikoué Daouda. C'est un Malien de père et de mère. C'est lui qui ose demander aux autorités de s'en prendre aux Nigériens sur le sol ivoirien. Quand on n'a rien dans la tête là, on la ferme. C'est pas comme ça les choses fonctionnent. C'est pourquoi on parle de diplomatie. Ce sont les dirigeants qui gèrent les problèmes entre eux là-bas. Tu comprends un peu? Tu as vu qu'ils ont appelé un vendeur de gaba pour lui poser une question. Tu as vu que les autorités ont fait ça. Ils ont appelé l'ambassadrice et ils vont régler ça entre eux là-bas. Nous, on n'a rien à voir avec ça. Toi, tu t'en prends eux à ce rapport à quoi? Tu vois comment tu es villageois, non? Tu vois comment tu es ton, non? Parce que nous, on est hospitaliers. On vous a accepté sur notre sol. Toi, aujourd'hui, tu te permets de menacer les autres. Nous, on n'est pas barbares comme vous. Tu as déjà vu quel vrai Ivoirien être barbare comme vous l'êtes? Hein? Mettez-vous à l'écart de nos choses. Hein. Quand nous on fait nos choix, mettez-vous à l'écart. On n'a pas besoin de vous. Hein. Bizarrement, tu n'as pas à voir Bété en train de faire ce genre de bêtises là. Tu n'as pas à voir Baboula en train de faire ce genre de bêtises. Odjeneka, Koyaka. Tu n'as pas les voir en train de faire ce genre de bêtises là. Mais ce sont ces apatrides là qui viennent tout gâter dans notre pays. Qu'est-ce qu'on vous a fait au juste même? Les parents nigériens, pardonnez-nous, hein, voilà, ce n'est pas les Ivoiriens. Nos frères qui sont là-bas, là, laissez-les. Ce sont des uniformes qui sont venus se promener chez nous. Et aujourd'hui, là, ils se prennent pour Ivoiriens plus que nous-mêmes, qui sont en train de foutre la merde. Sinon, la diplomatie, on sait comment ça se passe. Hein? Pardonnez. Hein? Voilà, parmi ils partagent ça, les Maliens vont voir ça. On est ensemble. Vieux bêtes, là. Ils ont décidé de se faire remarquer de la plus mauvaise des manières, comme à leur habitude. Des partisans d'Alassane Ouattara ont décidé de menacer ouvertement les ressortissants nigériens qui résident en Côte d'Ivoire. Il y a de cela 96 heures, le Niger était frappé par une attaque barbare, sauvage et lâche. Les terroristes, les assaillants ont été neutralisés grâce à la puissance du feu. Le général d'armée Abdourahmane Tiani est sorti suite à sa visite sur le théâtre des opérations. Après cela, on a vu la déclaration du porte-parole du gouvernement béninois. Nous l'avons entendu, nous l'avons écouté attentivement. Nous avons également vu que les autorités ivoiriennes ont convoqué l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire à Abidjan. Mais ça n'a pas suffi. Ça ne s'est pas arrêté là. Des partisans zélés, des militants instrumentalisés ont décidé de se faire voir de la plus mauvaise des manières. Il faut faire la différence entre ces individus instrumentalisés, manipulés et les peuples de Côte d'Ivoire. On écoute ensemble et je vous reviens. Ah Bobo, on ne touche pas à nos ados, on ne touche pas à nos présidents. Si nous voyons que la communauté nigérienne n'est pas sortie s'excuser auprès de la nation ivoirienne, c'est qu'ils sont d'avis avec les propos de leur président. Nous interpellons le président de tous les Nigériens ici en Côte d'Ivoire. Nous interpellons la communauté nigérienne, le président de la communauté nigérienne ici à Abobo, de sortir, de communiquer, de s'excuser. Sinon, les jours à venir, nous allons réagir. Notre président, le président de la République, M. Alassane Ouattara, est un président digne et on lui doit le respect. Nous n'allons plus accepter certaines personnes manquer de respect à notre mentor. Bon, vous avez entendu ces voyous, vous avez entendu ces individus en errance, en quête de visibilité et de notoriété. Ils menacent la communauté nigérienne et ils demandent au président des Nigériens de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, de sortir pour faire une déclaration. Sinon, cela sous-entend qu'il est d'accord avec la déclaration du président, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Il faut dire à ces oiseaux, comment dirais-je, qui parlent au nom de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, qui n'ont pas qualité à parler au nom des Ivoiriens. D'abord, primo. Deuxièmement,
C'est une affaire d'abord de un, que la diplomatie ivoirienne s'est saisie et elle se règle entre États. Des individus stipendiés qui, à chaque fois, sont en train d'alimenter les tensions, doivent cesser de s'aimer la zizanie et la haine, pour ne pas dire de s'aimer le chaos. Parce que n'oubliez pas que vos menaces et intimidations ne passeront pas. Parce que vous n'avez pas le droit de vous faire justice soi-même. D'ailleurs, sur quelle base? On va d'abord écouter encore une autre vidéo. C'est la MIFA, c'est la famille. Et c'est le vivre ensemble. C'est le bonheur. Mais le président a chié. Mais tu sais, c'est la même chose quand on a pris le pouvoir, tu vas dialogue doucement. Et nous, on en bas. Mais on va interpeller le premier responsable des Nigériens ici à Bobo. Tu sais, quand Bobo déclenche, tout le monde déclenche. C'est pas fou. Comme la ministre des Affaires étrangères, ils sont en train de faire un parler là-bas. On a donné un tamis depuis à Bobo. S'ils n'ont pas réagi, nous on ne parle pas de vous. Hein. Mon Dieu, au président nigérien d'Abobo, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. Ou bien le président des Nigériens du district d'Abidjan, s'ils ne sont pas, vous donnez sa position. C'est qu'il y a le Moro. C'est qu'il y a le Kouchi. Ouais. Nous, ici à Bobo, 3 jours, 72 heures, on baisse les dos, tout ce qui est nigérien. La menace, elle est claire. Et les autorités ivoiriennes seront tenues pour responsables. Parce que ce sont les partisans d'Alassane Dramane Ouattara. C'est les partisans de M. Ouattara qui sont en train de menacer ouvertement les Nigériens qui résident en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas oublier que les Ivoiriens résident également au Niger, au Mali et au Burkina Faso. D'ailleurs, si vous êtes quand même en phase avec vous-même, si vous êtes logique, vous devez demander, puisque vous dites que votre mentor mérite respect, en l'occurrence M. Ouattara, d'arrêter, de cesser de s'interférer dans les affaires internes des autres pays. Je l'ai dit sur la base de cette vidéo, on l'écoute ensemble. Dans la Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur... Vous comprenez ici aisément, vous avez entendu posément que M. Ouattara a ouvert la boîte de Pandore. M. Ouattara avait décidé d'envoyer un bataillon au Niger, des Ivoiriens, pour aller ôter la vie à des Nigériens pour réinstaller Bazoum au pouvoir. Alassane Ouattara, il se mêle des affaires intérieures des pays de la sous-région, alors qu'il n'a pas qualité. Il n'est pas président du Mali, il n'est pas président du Burkina, il n'est pas président du Niger, il n'est pas le président de l'Afrique, il est le président de facto de la Côte d'Ivoire. Donc que M. Ouattara cesse de se mêler dans les problèmes internes des autres pays. Pourquoi le président nigérien n'a pas cité le Sénégal, n'a pas cité la Gambie, n'a pas cité la Sierra Leone, n'a pas cité la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Nigeria, le Libéria? Pourquoi ces pays n'ont pas été cités? Et que c'est M. Ouattara qui a été cité. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire n'a pas été citée. C'est bel et bien le régime Ouattara qui a été épinglé dans les accusations du général d'armée Abdourahmane Tiani. Donc, j'aimerais dire à ces oiseaux de mauvaise augure que les Nigériens en Côte d'Ivoire, en l'occurrence leurs responsables, ne feront aucune déclaration. Je dis bien aucune déclaration. Les intimidations, on en a marre. Vos intimidations qui sont à foison contre les communautés étrangères en Côte d'Ivoire n'ont que trop duré. Cette affaire qui a eu lieu à travers la déclaration du président, le général d'armée Abdourahmane Tiani, ces accusations ont leur fondement sur l'immixtion de M. Ouattara dans les affaires internes du Niger. Mais Ouattara n'est pas le seul. Il y a également un autre monsieur qu'on va écouter. Merci. Les pays du monde entier. Et le monde n'est plus à cela. Le temps où les armes, la force règlent les conflits, ce temps est révolu, ce temps est dépassé. Et c'est pour ça que nous avons décidé aujourd'hui, après avoir tenté par tous les moyens de négocier avec les putschistes, nous avons décidé que si nous n'avons pas le choix, ce sera par la force
que la mauvaise force sera vaincue. Les gendarmes de la CEDEAO, les gendarmes d'Afrique, Alassane Ouattara, Patrice Talon, qui se sont érigés en démocrates, alors que on voit que la démocratie est piétinée, est foulée aux pieds au Niger et en Côte d'Ivoire. L'opposition criminalisée, condamnée à des peines lourdes, 20 ans au minimum. Donc aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, force est de constater de façon prompte, de façon lucide, que l'ingérence de ces pays, de ces dirigeants, pardon, dans les affaires internes du Niger n'a fait que exacerber la tension, n'a fait que mettre le feu aux poudres. Donc nous disons aux partisans de M. Ouattara de ne pas exceller dans la menace, dans les intimidations. Famille, je vous salue. Écoutons les soi-disant journalistes de la Côte d'Ivoire. Écoutons Jérémien. Il profère des menaces contre ma Côte d'Ivoire et donc contre des Nigériens vivant même en Côte d'Ivoire. Il profère des menaces contre le Bénin. Il dit qu'il va rugir et qu'il a trop entendu aboyer les chefs d'État du Bénin, de la Côte d'Ivoire. Lui maintenant, on doit s'attendre à les voir rugir. Oh, c'est le lion qui rugit. Quand le lion rugit, il se prépare à attaquer. Le lion ne rugit pas pour rugir. C'est le chien qui aboie. Il nous compare, il compare nos chefs d'État à des chiens. C'est des propos qui ne doivent pas être tenus par un chef d'État. Et ça, je le condamne avec ma dernière énergie. Et je souhaite vivement que la table de discussion que j'ai toujours appelée dans les relations entre nos États se mette en place pour vider les incompréhensions, pour allumer le calumet certainement de la paix, afin d'aider le Niger à sortir de l'ornière, de la situation dramatique qui est la sienne, avec des djihadistes à ses portes jusqu'au sein, à l'intérieur de Niamey, qui est la capitale. Il faut qu'on réfléchisse à ces choses-là, que de toujours entendre des déclarations de ce genre, mettant à mal les relations toujours aujourd'hui conflictuelles entre la France et le Niger. On le sait déjà, les relations sont déjà conflictuelles depuis le coup d'État de 2023, mais le Niger vient toujours en Côte d'Ivoire, les bétails viennent toujours en Côte d'Ivoire, du Niger bien entendu, viennent toujours en Côte d'Ivoire. On n'a aucun problème économique avec eux. On continue de commercer. Les populations continuent de fréquenter les deux États. Alors d'où vient-il que, bon, pour pouvoir se faire un nom au niveau de l'opinion publique, eu égard à la situation djihadiste qui n'empêche de véritablement exercer son pouvoir, ils viennent rejeter son incapacité sur la Côte d'Ivoire. Je condamne cela et je le dis avec la dernière énergie, plus jamais ça. C'est ceux-là qui sont les intellectuels de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui traitent les autres d'illettrés. Franchement, ça fait rire. Ça n'a même pas encore commencé, vous avez peur. Vous commencez déjà à pleurer. Il fait des menaces contre ma Côte d'Ivoire. Hein, ta Côte d'Ivoire. Déjà, tu parles comme un whoopi. Toi, tu aimes tellement ta Côte d'Ivoire que tu as peur. C'est ça, non? Alors, vous aussi, vous faites des menaces contre... Ce n'est même pas des menaces. Vous attaquez son Niger. Vous attaquez son Niger. Lui, il n'a fait que menacer Alassane Ouattara et vous pleurez déjà. Il menace la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais menacé la Côte d'Ivoire. Il a menacé Alassane Ouattara et non la Côte d'Ivoire. Si c'était la Côte d'Ivoire, il allait faire une déclaration de guerre contre la Côte d'Ivoire. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit Alassane Ouattara, je vais rugir, tu vas m'entendre parce que tu as aboyé. Je t'ai entendu. Et vous dites que non, un président, il a traité votre président de chien. Pour moi, il a été gentil avec lui. Le traitant de chien là, wallah, il a été trop gentil avec lui. Une personne qui attaque un autre pays. Tu es le président de la Côte d'Ivoire, tu es occupé à attaquer le Niger, le Burkina, le Mali. Tu es plus qu'un chien. S'il a traité de chien là, pour moi, il a été gentil même. Voilà, dire que non, c'est la fin du monde parce que la Côte d'Ivoire, le nom d'Alassane Dramane Ouattara a été mentionné. Vous êtes qui? Vous allez faire quoi? Tu dis que non, un président ne parle pas comme ça. Un chef d'État ne parle pas comme ça. Ah bon? Donc si un chef d'État ne parle pas comme ça, un chef d'État a le droit d'attaquer un autre pays? Ah bon? Attaquer un autre pays avec la complicité des mercenaires et des terroristes, avec la complicité d'un autre État, attaquer un autre État, c'est ça le rôle d'un chef d'État? Ah, donc un chef d'État ne parle pas comme ça, mais un chef d'État se cache pour faire du banditisme, du terrorisme dans un autre État. C'est ça que vous aimez? C'est ça que vous encouragez? Si Alassane Dramane Ouattara est pointé du doigt, il n'est pas le seul président d'Afrique de l'Ouest. Abdourahmane Tiani, il a parlé comme ça, c'est qu'il a des preuves. Il a des preuves. C'est un président de la République. Il ne parle pas au hasard comme vous le faites sur votre plateau, non. Il parle avec des preuves. Il a des choses en main que vous ne savez pas. Voilà. Il y a beaucoup de présidents. Pourquoi il n'a pas dit Bassirou Diomaye Faye? Pourquoi il n'a pas dit Mamadi Doumbouya? Pourquoi il n'a pas dit quelqu'un d'autre? Il a bien dit Alassane Ouattara, Patrice Talon et Emmanuel Macron. Nous les connaissons ici. Vous jouez à quoi même? Que non, et un chef d'État ne parle pas comme ça. Donc un chef d'État peut soulever un bataillon pour aller attaquer un autre pays. Un chef d'État peut fermer sa frontière à un autre pays. Un chef d'État peut couper l'électricité à un autre pays. Un chef d'État peut geler les comptes bancaires d'un autre pays. Un chef d'État a le droit d'envoyer 49 mercenaires dans un autre pays.
Un chef d'État a le droit d'envoyer 12 mercenaires dans un autre pays. Alassane Dramane Ouattara a fait tout ça. Tout. Il a dit qu'il va envoyer un bataillon contre le Niger. Combattre Abdourahmane Tchani, ce même Abdourahmane Tchani. Il a fermé sa frontière. Il a coupé l'électricité. Il a gelé les comptes bancaires. Alassane Dramane Ouattara a envoyé les 49 mercenaires au Mali, les 12 mercenaires au Burkina. Et vous nous racontez quoi? C'est ça le rôle d'un... Abdourahmane Tchani n'a fait juste que parler. Mais Alassane Dramane Ouattara, lui, il travaille avec des mercenaires et des terroristes en cachette. Et ça, vous ne voulez pas l'entendre. Alors que tout le monde le sait. Tu nous parles de dialogue, que nous allons dialoguer, nous allons trouver des solutions, blablabla. Trouver des solutions. Pour qui? Pour qui? Arrêtez de vous foutre de la gueule de vos téléspectateurs, quoi. On vous connaît. Vous qui êtes sur ce plateau, on vous connaît. C'est vous qui allumez toujours le feu entre l'AES et la Côte d'Ivoire. Vous êtes toujours en train de parler de l'AES, toujours en train de dénigrer nos dirigeants, toujours en train de les traiter de poutistes, de dictateurs, d'incapables, de tous les noms. C'est vous qui allumez le feu. Et puis vous allez dire non, nous allons dialoguer, nous allons trouver des solutions. Parce que votre président a été menacé maintenant. Alors que tous les jours, si vous n'êtes pas sur Ibrahim Traoré, vous êtes sur Assimi Goïta ou vous êtes sur ce même Tiani. Vous vous prenez pour qui même? Vous nous prenez... Tu sais quoi? Continuez. En plus, tu dis que vous allez aider le Niger à sortir, voilà, de cette situation dramatique. Ah bon? Le Niger est dans une situation dramatique. Et la Côte d'Ivoire alors? C'est ça votre problème là. Vous ne vous occupez jamais de ce qui se passe chez vous. C'est ça votre problème. La Côte d'Ivoire est dans un puits. Vous êtes dans le pétrin. Occupez-vous de votre pays. La seule chose que vous pouvez faire pour le Niger, c'est de fermer vos gueules et d'enlever tous les 3 pays de l'AES là. Enlevez leur nom dans vos gueules. C'est tout ce que vous pouvez faire comme aide pour nous. C'est tout ce qu'on vous y demande. On ne vous demande pas grand chose. Fermez vos gueules, occupez-vous de votre pays. En Côte d'Ivoire, il y a la cherté de vie. Oui, oui. La Côte d'Ivoire est le pays en cherté de vie, le premier pays d'Afrique, je vais dire dans le monde même. Là où on peut trouver des trucs à 5 000 dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, on le trouve à 20 000. Donc la Côte d'Ivoire est chère. Même ceux qui quittent l'Europe pour aller en Côte d'Ivoire, ils crient. Pourtant, ils ne sont pas censés crier. Parce qu'ils viennent avec des zéros. Donc quand tu viens avec de l'euro comme ça, tu le transformes. Tu fais la monnaie. Tu l'échanges avec le franc CFA. Normalement, tu dois te sentir à l'aise. Parce que tu peux dépenser comme tu veux. Même eux aussi, ils crient. Ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Il y a la cherté de vie. Les Ivoiriens souffrent. Ils fuient leur pays. Les Ivoiriens sont les premiers à fuir leur pays en Afrique tout entière. Occupez-vous de ça. C'est des sujets. Il y a des quartiers qui font 1 mois sans de l'eau. Il y a un manque d'eau qui est là. Les populations souffrent. Occupez-vous de ça. Vous pouvez discuter de ça sur vos plateaux. Hein? Les prix des factures d'électricité. C'est un sujet à aborder. Parlez de ça, mais vous êtes occupés avec les pays de l'AES. Hein? Le prix du cacao. C'est un sujet qui est là, très intéressant. Les planteurs de cacao même ont commencé à brûler leurs champs. Parce qu'ils en ont marre. Dans d'autres pays, le prix du cacao, 4 000, 5 000. Mais chez vous, 1 200. C'est du n'importe quoi. Donc, ça ne va pas. C'est des sujets que vous pouvez aborder. Mais vous avez peur d'Alassane Ouattara. Vous avez peur. Vous n'avez pas de couilles. Vous êtes toujours basé sur les pays de l'AES. Hein? Les Libanais ont pris les terrains. Tous les terres de la Côte d'Ivoire appartiennent aux Libanais. C'est un sujet qui est là. Parlez de ça. Hein? Les Libanais ne se mélangent pas. Ils ne se marient pas avec vous. Ils ne prient pas dans la même mosquée que vous. Ils ne vont pas dans les mêmes écoles que vous. Ils ne sont même pas soignés dans les mêmes hôpitaux que vous. Parlez de ça. C'est des sujets très très intéressants qui intéressent les... Mais quand tu dis que le président Abdourahmane Tchani voilà, veut mettre la faute sur la Côte d'Ivoire parce qu'il est incapable de gérer son pays et que les djihadistes sont partis jusqu'à dans la capitale. Tu penses que si c'est la Côte d'Ivoire, les djihadistes ne vont pas aller jusqu'à dans votre palais présidentiel? C'est parce que vous avez un accord, voilà, vous avez un pacte de non-agression avec les djihadistes qui n'attaquent pas la Côte d'Ivoire, sinon l'armée ivoirienne n'est pas plus puissante que l'armée du Burkina, ni du Niger, ni du Mali. Vous n'êtes pas plus puissant que nous. C'est juste que vous avez un pacte avec ces gens-là. Et nous disons non. Nous disons non à ça. Donc, ne faites pas comme si les terroristes sont jusqu'à Niamey, ça veut dire que c'est l'armée nigérienne qui est incapable. Non, non, non. Si c'était l'armée ivoirienne, ils allaient se retrouver jusqu'à dans votre... Je sais même pas, jusqu'au palais même au milieu du salon. Vous racontez quoi? Mais une chose est sûre, sachez que le jour où la Côte d'Ivoire décidera d'être vraiment souveraine, elle sera attaquée par les djihadistes aussi. Oui, ça c'est sûr et certain. Si la Côte d'Ivoire n'est pas attaquée par les djihadistes, c'est pas parce que l'armée ivoirienne est tellement forte, l'armée ivoirienne est tellement puissante. Non, c'est faux. L'armée ivoirienne n'est pas plus puissante que l'armée burkinabé. L'armée ivoirienne n'est pas plus puissante que l'armée nigérienne. L'armée ivoirienne n'est pas plus puissante que l'armée malienne. Arrêtez de vous mentir, quoi. La Côte d'Ivoire a un pacte de non-agression avec les terroristes sous l'ordre de la France. Oui, si la Côte d'Ivoire accepte tout ce que dit la France,
Il n'y a pas de djihadistes, il n'y a pas de terroristes. C'est comme ça. Les djihadistes font leur réunion en Côte d'Ivoire, ils se baladent en Côte d'Ivoire, ils font leur recrutement là-bas, nous le savons. Nous avons des preuves. Voilà, nous-mêmes qui ne sommes pas des autorités, nous avons les preuves de ça. Surtout les autorités. Et ils ont des preuves plus puissantes encore. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas dire que non, ils sont accusés à tort, blablabla. Non. Les terroristes font leur réunion en Côte d'Ivoire et puis ils le rendent à public. Ils ne se cachent même pas. Et vous voulez nous jouer comme si vous êtes les plus puissants. Toi, tu joues les pompiers pyromanes. C'est vous qui insultez toujours les présidents Traoré, Tiani et Goïta. Vous êtes toujours braqués sur l'AES. Vous ne parlez jamais de la Côte d'Ivoire. Vous ne parlez jamais de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, tu dis non, on va aller au dialogue, c'est mieux, on veut la paix. Non, vous ne voulez pas la paix parce que vous les traitez d'idiots, vous les traitez d'incapables, vous les traitez de tous les noms. Et puis, vous jouez les pompiers pyromanes. Pourquoi? Vous recevez de l'argent pour insulter les dirigeants de l'AES, pour critiquer leur travail. Vous êtes toujours braqués sur eux. Mais après, vous venez jouer les gens qui veulent la paix. Vous êtes maudits, hein? Vous êtes vraiment maudits. La Côte d'Ivoire n'a même pas d'armée. Vos blindés circulent avec des cache-nez. Des blindés qui portent des cache-nez. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, on n'avait jamais vu. Parce que vous voulez cacher l'immatriculation de ces blindés. Et nous savons que ça appartient à la France et les États-Unis. C'est des blindés loués. La Côte d'Ivoire n'a même pas d'armée. Si les djihadistes font face à vous, ils vont aller jusqu'au palais présidentiel parce que vous ne pouvez pas les stopper. Nous avons vu le jour qu'ils ont attaqué le Bénin. Ils ont presque éliminé plusieurs militaires. Prenez le camp complet. Parce que le Bénin n'est pas armé. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas les avions de chasse. Vous n'avez pas les Sukhoi là. Vous n'avez pas des systèmes de défense anti-aériens. Vous n'avez rien de tout ça. Vous avez vu comment ils ont attaqué le Niger avec des drones kamikazes. Et le Niger a pu stopper tous ces drones kamikazes. Plus de 30 drones kamikazes. Le Niger a des systèmes anti-aériens. Mais la Côte d'Ivoire n'en a pas. Les pays de l'AES ont des drones, des systèmes anti-aériens, comment dirais-je, des SE. Mais vous n'avez pas tout ça. Hein? Non, vous voulez jouer les durs, comme si vous étiez, vous avez l'armée la plus puissante de la sous-région. Alors que c'est faux. La Côte d'Ivoire n'a rien. Donc priez Dieu que le jour où vous allez dire non à la France, que ça trouve que l'AES a déjà fini avec tous les terroristes. Sinon, ils vont se retourner contre vous. C'est parce que vous acceptez tout de la France que vous n'êtes pas encore attaqué. C'est ça la vérité. Vous avez un pacte avec les terroristes. Vous venez jouer les pompiers pyromanes, qu'on veut la paix. On veut aider le Niger. Avant d'aider le Niger, aidez-vous vous même. Aidez-vous vous d'abord. Parce que vous avez, les Ivoiriens ont besoin d'aide. Ils fuient leur pays. Ils sont nombreux au Maroc. Ils sont nombreux en Tunisie. Ils sont nombreux en Algérie. Ils sont nombreux au Niger. Ils sont nombreux en Libye. Occupez-vous de votre pays. C'est tout ce que vous pouvez faire comme aide pour le Niger. Occupez-vous de votre pays. Fermez vos gueules et occupez-vous de ce qui se passe dans votre pays. Mais l'AES là, mais on a comme l'impression que vous vous comportez comme étant des woubis. À chaque fois, c'est vous qui allez venir vous asseoir sur la toile en train de pleurer. Non, on m'attaque ici. Je viens écouter Ibrahim Traoré aussi. On va t'écouter. Général Tiani qui a renversé le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Et puis on va aller écouter Ibrahim Traoré. Votre vie là, vous pensez que quoi? Qu'on est assis ici, nous on est en train de s'amuser. Bien. Oui. Aux sponsors de ces mercenaires. Merci. Notamment Emmanuel Macron. Oui. Patrice Talon. Voici un sauvage. Que tu penses qu'on gère un pays dans un téléphone. Mais Alassane Draman Ouattara, il était assis en France quand il disait qu'il allait renverser le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara. N'est-ce pas? On ne gère pas un pays dans un téléphone, mais pourquoi vous traquez Denis Pacheco? Faut quitter ici, champion. Faut foutre la paix. Quitte ici, analphabète là. Petit enfant raté. J'ai dit, vous là, vous ne venez pas ici. Vous n'avez pas les cadiots qui étaient ici. Les ruminants du RD qui étaient ici. Et puis les gens de l'AES qui n'ont pas le cadio là, qui étaient ici. Ne venez pas ici. J'ai pas envie de vous voir les frères. Bien, on va écouter Tiani et puis on va aller écouter Ibé. Voilà. Donc c'est expressement que j'ai mis la chanson Nos 49 soldats. Vas-y champion. Oui. Aux sponsors de ces mercenaires. C'est ça. Notamment Emmanuel Macron. Oui. Patrice Talon. Effectivement. Alassane Ouattara. C'est ça. Nous les avons suffisamment écoutés à Boyer. Merci. Qu'ils s'apprêtent. Oui. Eux aussi, à leur tour, à nous écouter rugir. Merci beaucoup à nous écouter rugir. Merci vieux. Donc, ça c'est ce que le général Tiani dit. Maintenant, on va aller écouter le général Ibrahim, le capitaine Ibrahim Traoré. Capi, viens ici. Aujourd'hui, là, c'est pompé baïgon. Je ne veux pas vous rater. Parce que vous, là, vous jouez comme étant, vous pensez que vous êtes des enfants gâtés. Il n'y a plus pitié dedans. On va vous mettre ça à l'oreille et puis vous allez commencer à vous activer.
Voilà, écoutez ici. Le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé jeudi 11 juillet 2024 des preuves de la déstabilisation orchestrée contre son pays par la France avec le soutien du Bénin et de la Côte d'Ivoire. La même nation citée. Dans son discours à la nation, le chef de l'État a exprimé des critiques envers les forces qu'il considère comme impérialistes, les accusant de vouloir abuser et déstabiliser le Burkina Faso et a ciblé spécifiquement certains États voisins de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Je le dis, j'insiste et je persiste. Merci. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Oui. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Merci beaucoup. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Merci beaucoup. Il y a bel et bien à Abidjan un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso. Et ils ont dit encore, Tiani a dit, qu'il y a bel et bien, c'est-à-dire ceux qui veulent déstabiliser, allez-y dire à ceux-là, Emmanuel Macron, Alassane Draman Ouattara et autres, que c'est bon, ils ont arrêté d'aboyer, c'est maintenant le lion va rugir. Alas, si vous êtes amnésique, on va vous rappeler encore les faits. Tous les grands leaders africains qui ont tenté de s'émerger, qui ont tenté de sortir l'Afrique du trou, ont été éliminés par les Occidentaux sous la complicité de nos propres frères. Tous les dirigeants africains, ceux qui pouvaient bien entendu donner de l'espoir à l'Afrique, ceux qui bien entendu aujourd'hui, là, si ils étaient encore en vie, on était nous aussi en Afrique en 2026. Parce que les Européens là, ils sont en 2026, mais nous là, c'est vrai que dans le calendrier c'est écrit 2026, mais la vraie réalité là, nous sommes encore en 1500, 1600, 1700. On n'est même pas encore arrivé à l'an 2000. Beaucoup d'années de retard. Et tous ceux qui ont tenté de sortir l'Afrique de ce trou-là, ils ont été éliminés sous la complicité de nos propres frères. Patrick Emery Lumumba, il a été lâchement éliminé sous la complicité de Mobutu, qui l'a livré aux Belges, et les Belges l'ont éliminé. Thomas Isidore Sankara, il a été éliminé par Blaise Compaoré sous la complicité des Français, des Occidentaux, sous la complicité de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont éliminé Thomas Isidore Sankara. Sylvanus Olympio, lui également. Patrick Emery Lumumba, lui-même, on l'a mis dans de l'acide pour faire disperser son corps, pour ne pas pour l'effacer directement, complètement. Ils ont levé une dent, ils sont partis avec. Voici comment ils ont éliminé plusieurs élites. Vous avez compris? Et nous, on arrive ici, au 21e siècle. Nous, on est assis. On nous dit qu'il y a Ibrahim Traoré. On y a dit Assimi Goïta. Il y a Général Tiani qui ont la même vision que Patrick Emery Lumumba, que Thomas Isidore Sankara, que Sylvanus Olympio, pour ne citer que autres qui ont la même vision. Et nous, jeunes Africains, qu'est-ce qu'on fait? On est d'accord avec cette vision-là, on vous soutient. Mais on a comme l'impression que vous, là, vous comportez comme étant des Woubi. À chaque fois, c'est vous qui venez vous lancer sur la toile. Lui, là, il m'attaque. On a bel et bien des preuves de ceux-là, ils sont en train de déstabiliser. Donc, tous les jours, là, vous allez gueuler sur la toile. Vous cherchez qui? Vous cherchez qui? Qui n'a qu'à venir vous défendre? Vous cherchez qui? Qui n'a qu'à venir vous défendre? Quand vous pleurez sur la toile, là, vous avez mis quelqu'un ici pour vous défendre. Mais défendez-vous, les frères. Vous êtes le rêve de tous les jeunes Africains. Et tous les jeunes Africains aujourd'hui la comptent sur vous. Ibn, n'est-ce pas, est sorti pour venir nous dire ici que l'hiver noir arrive. Et cet hiver noir qui arrive là, ce sera un hiver sanglant. Ce sera un hiver très dangereux. Ce sera un hiver qui fera froid. Et ils sont en train de construire un arbre. Lequel arbre les Ivoiriens, les Africains vont venir sous lequel les Africains vont venir s'abriter. Mais vous donnez espoir aux Africains. Vous donnez espoir aux Africains. Mais par quelle alchimie, vous qui donnez espoir aux Africains, c'est toujours vous qui venez vous asseoir sur la toile en train de pleurer. Vous ne pouvez pas agir. Tous les jours, c'est la Côte d'Ivoire, vous accusez. Tous les jours, c'est la Côte d'Ivoire. Mais agissez aussi. Arrêtez de nous emmerder, les frères. Agissez. Ou bien vous êtes en train de nous dire que la Côte d'Ivoire, elle sera plus dangereuse que vous tous. Mais si vous ne pouvez pas abandonner,
Parce que ce que vous êtes en train de faire là, quand ils vont éliminer l'un d'entre vous là, le projet là, ils vont le tuer dans l'œuf. Vous, votre projet, l'AES, la vision que vous êtes en train de construire là, ce rêve que vous êtes en train de vendre aux jeunes africains là, s'ils ont éliminé un d'entre vous là, et si vous ne prenez pas garde, ils vont éliminer un d'entre vous. Ils vont prendre un d'entre vous, et puis si vous ont éliminé un d'entre vous là, c'est fini. Mais vous trois là, vous êtes unis. À chaque fois, c'est vous qui sortez ici. J'ai des preuves qu'Abidjan, bon, vos preuves vous donnez là, vous voulez vous donner ça à qui? Vous venez prouver ça à la face de qui, les frères? Vous avez déjà vu Ado là, il est sorti pour dire non, là, c'est très bien fait ça. Vous avez dit Patrice Talon en train de faire ça. Et quand tu es orphelin là, quand tu es un orphelin là, frère, tu réfléchis pas. Bon, toi tu es orphelin, c'est toi qui vas te jouer les enfants gâtés. Toi tu es orphelin, c'est toi qui vas te jouer les faiblards. Un orphelin là, il peut jamais être faiblard. Un orphelin là, c'est un guerrier. Un orphelin là, il pleure pas. Un orphelin là, il planiche pas. Un orphelin là, quand il reçoit les coups là, il agit aussi. Un orphelin là, il regarde pas, il compte pas sur quelqu'un. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Il n'a pas frère, il n'a pas soeur, il est le seul. Donc il n'a pas droit à l'erreur. Et vous là, tous les jeunes africains sont en train de compter sur vous, sont en train d'avoir espoir en vous parce que vous leur vendez du rêve. Parce que c'est ce que nous tous on veut. Aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire, là, quand les jeunes là, aujourd'hui là, ils vont plus en Tunisie, au Maroc et autres. Quand ça va pas en Côte d'Ivoire, c'est au Burkina, ils savent. Parce qu'ils se sentent plus en sécurité là-bas. Mais les gens qui se sentent en sécurité, qui comptent sur vous aujourd'hui, là, nous tous, là, on donne la poitrine pour vous. Mais à chaque fois, c'est vous qui allez venir pleudicher sur la toile. À chaque fois, c'est vous qui allez venir nous emmerder sur la toile. Arrêtez de nous emmerder. Vous là, vous comptez sur qui? Ou bien vous pensez que c'est nous, on va donner notre poitrine pour vous? C'est nous, on va donner notre poitrine pour vous. Vous avez décidé de sortir l'Afrique du gouffre. Vous avez d'abord décidé de construire un arbre sous lequel plusieurs Africains vont venir s'abriter. Lorsque l'hiver noir va arriver. Mais il faut être garçon, il faut être courageux. Il faut être garçon, il faut être courageux. Vous là, vous êtes orphelins. Kadhafi et autres là. Kadhafi là. Ça comme ça on l'a éliminé. Le président Laurent Gbagbo a été renversé sous la complicité de Tiani lui-même. On va dire ça va vous faire mal, mais c'est la vérité. Sous la complicité de Tiani, alors commandant des opérations des Nations Unies, qui l'ont renversé. Parce que Laurent Gbagbo était orphelin. Laurent Gbagbo, il n'a pas de maître. Laurent Gbagbo, il n'a pas de patron. Son patron, c'est le peuple. Vous là, votre patron, c'est le peuple. Vous, vos maîtres là, c'est le peuple. Mais à chaque fois, ce peuple qui compte sur vous, là, qui vous soutient, mais si vous êtes encore au pouvoir, pour certains 4 ans, pour certains 3 ans, là, mais c'est parce que vous êtes soutenu par le peuple. Mais il y a quoi encore? Il y a quoi de plus meilleur lorsque le peuple te soutient? Mais quand le peuple se soutient, là, il faut agir. Arrêtez de venir pleurer sur la toile. Arrêtez de venir nous emmerder sur la toile. Parce que toi, tu as ton père. Tu dors dans la maison avec ton père. Et chaque fois, ton père est en train de pleurer, c'est qu'il est en train d'avouer son échec. Il est en train d'avouer qu'il ne peut pas te protéger. C'est mieux de fuir. Donc, vous, là, vous êtes de nous donner des raisons de vous abandonner, de vous laisser. Parce que vous ne pouvez plus rien créer. Vous ne pouvez plus rien créer, les frères. Tous les jours, c'est vous qui allez venir pleurer sur la toile ici. Venez ici. Avancez. Candidat approché. Vas-y, champion. Au Burkina Faso, le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé jeudi 11 juillet 2024 détenir des preuves de la déstabilisation orchestrée contre son pays par la France avec le soutien du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Ça là, vous venez dire ça là. Vous dites ça à qui? Vous dites ça à qui? Toi, tu es orphelin. Mais tu es parti dehors. Ils t'ont limé là. Si tu n'as personne à qui tu vas dire là, hey, tu te défends. Tu te défends. Bonsoir, ma soeur Mao. Mais Ibe là, tu n'as pas dit que toi tu es le représentant. Bon, enfin, pas toi tu le dis, mais quand on te voit là, on voit en toi Thomas Isidore Sankara. Mais ce même Thomas Isidore Sankara a dit qu'un peuple qui n'arrive pas à assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Un peuple qui n'arrive pas à assumer sa propre révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Si l'AS n'est pas capable d'assumer sa propre révolte, vous ne méritez pas qu'on s'apitoie sur votre sort. Parce que tous les jeunes aujourd'hui, on se donne la poitrine, on parle pour vous. On parle parce que vous nous vendez du rêve. Parce que pour vous, en vous là, nous voyons véritablement un sursaut africain. Nous voyons un réveil africain qui va mettre fin à l'immigration clandestine, où les jeunes ne vont plus aller mourir dans la Méditerranée. Quand on regarde ça, ça nous donne espoir. C'est pourquoi on se met sur la toile pour vous soutenir. Ou bien vous pensez que c'est parce qu'on vous aime, vous êtes trop beau, vous êtes trop mignon. C'est pas parce que vous êtes mignon. Mais c'est le rêve que vous avez là, qui est le rêve de tout jeune Africain là. C'est pourquoi nous on se met sur la toile pour vous soutenir. Mais pourquoi nous on se met sur la toile pour vous soutenir? Et puis à chaque fois, c'est vous qui allez vous asseoir sur la toile ici pour venir pleurer. Pour venir pleurer. Adam m'a attaqué. Bon, il t'a attaqué, puis nous on fait quoi? Faut l'attaquer aussi.
faut l'attaquer aussi. Voici ma position. Venez ici. Dans son discours à la nation, le chef de l'État a exprimé des critiques envers les forces qu'il considère comme impérialistes, les accusant de vouloir abuser. Pompé. Content n'est pas content, mais content sera content quand même. Voilà. Tu n'es pas content, ça va te faire mal. Tu n'as pas le cadio, ça va te faire mal. Ça, c'est ton problème. Et puis moi, je m'en fous de vous. Voilà. Vas-y. Certains États voisins de l'Afrique de l'Ouest. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Vous avez quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. On dit garçon ne parle pas trop. Un garçon là, lui, il parle pas trop. Un garçon là, il agit. Un orphelin là, il cherche pas trop de preuves. Il n'a pas quelqu'un pour le soutenir. Il sait que quand lui, il va aller ici là, forcément, ils vont pas l'aimer. Il va dire ici, ils vont dire c'est faux, champion, tu mens. Mais quand tu vis dans la maison de ton oncle, les enfants de ton oncle vont te donner des cocotas. Et même ils sont en train de regarder, l'enfant te donne cocota. Toi, tu t'en vas leur dire, ils vont dire, il n'y a rien. Mais le jour où toi, tu vas agir là, c'est là qu'il va devenir tollé. Mais quand, à chaque fois, l'enfant te donne cocota, et regarde, ils parlent pas, tu leur dis, ils disent, un matin là, faut avancer. Un matin là, faut faco l'enfant. Si tu l'as faco là, lui, il va prendre, il sera intelligent. Mais toi, à chaque fois, c'est toi qui es en train de te plaindre. Vous, à chaque fois là, si c'est pas Assimi Goïta, bon, voici des individus. 49 soldats ivoiriens. Soit allés se retrouver sur votre territoire, illégalement. Et puis vous pleurez. Diplomatie, vous les avez libérés. Bonsoir, Tige de Manioc. Après, c'est IB qui est sorti. Je détiens des preuves que le pouvoir d'Abidjan veut renverser le pouvoir. Chose. Viens, faut venir parler. Vous énervez les gens à la fin. Vous énervez, vous comptez qu'il y a qui va vous défendre. Oh, vas-y. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Bon, ça là, tu dis ça à qui? Bon, écoutez-moi bien, tu dis ça à qui? Vous ne savez pas que vos parents burkinabés la meurent des terreaux. Chaque fois, vous là, on vous élimine. Hey, si vous là, vous ne savez pas, hein, si vous n'êtes pas, je ne sais pas, si c'est militaire là qui vous fatigue, si c'est militaire, côté militaire là qui vous fatigue, vous ne pouvez pas, comme vous n'êtes pas trop politique là. Hey, tant que Adou est au pouvoir, tant que Talon est là, tant que Macron est là, votre AES que vous êtes en train de construire là, hey, ça va durer avant de naître. Et puis, on veut mettre fin à la vision. Parce que vous n'êtes pas le seul à vouloir du bien de l'Afrique. Avant vous, là, il y a des personnes comme Kadhafi qui ont parlé des Nations Unies d'Afrique et qui ont été éliminées. Il y a des personnes comme le président Laurent Gbagbo qui parlait de l'unité africaine et puis il disait quand tu marches, quand un Africain marche, on doit savoir qu'un Africain est passé là. Mais tous ceux-là, ils ne prenaient pas d'accord, ils l'ont renversé. Lui-même, il a eu la chance, ils ne l'ont pas éliminé. Les Thomas Isidore Sankara, là, les révolutionnaires, on les a éliminés. Dadis Camara en Guinée, là, ils l'ont pris. Sylvanus Olympie au Togo, Vanwa. Patrice Emery Lumumba, Vanwa. Mais vous là, vous n'êtes pas les seuls. Et puis vous pensez que vous là, vous allez échapper. Mais eux là, ils n'avaient pas construit, ils n'avaient pas une armée ensemble, unie. Ils n'avaient pas l'AS. Ils étaient un peu dispersés, c'est pourquoi on les a eu. Mais aujourd'hui là, vous êtes réunis. Et puis vous avez le soutien de tous les jeunes africains. Et puis aussi, votre seul avantage, c'est que on est à l'ère du numérique, à l'ère des réseaux sociaux, où le combat la paix, à 80% se mène encore sur les réseaux sociaux. Mais profitez de cela. Chaque fois, c'est vous qui allez sortir, venir pleurer. Chaque fois, c'est nous. On a les preuves tangibles que le pouvoir d'Abidjan est en train de nous attaquer. Draman, faut les attaquer, faut pas les rater. S'il veut se jouer les Woubi, là, faut pas les rater, faut les bombarder. Et puis, il va vous bombarder. On vous dit quelqu'un qui a promis à Macron, lui là, champion, il faut me soutenir. Là, ça, ils vont pas grandir, ils vont pas avancer. Nous, on va les renverser. Vous avez vu qu'à Abidjan, là, ils ont lancé une opération pour recruter des jeunes dans l'armée. Il y a quoi? Il y a guerre en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a la guerre en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas guerre en Côte d'Ivoire.
Mais ils sont en train de recruter des gens, des civils de l'armée. C'est pourquoi? C'est contre vous. Vous, là, vous êtes assis, vous êtes en train de dormir. Tous les jours, c'est vous qui venez planifier. Tous les jours, donc, on n'a qu'à faire quoi? Ben, ils vous attaquent là, nous, on n'a qu'à faire quoi? Toi, vous n'êtes pas garçon. C'est militaire contre militaire, non? Mais allez-y aussi, agir. Toi, tu as dit ici que tu n'as pas de problème contre le peuple de Côte d'Ivoire. Mais tu as le problème contre le gouvernement. Mais attaquez aussi le gouvernement. Foutez-nous la paix, vous, là. Ne venez pas nous embêter, nous on a beaucoup à faire. Nous on a nos combats aussi à faire. Nous aussi en Côte d'Ivoire on souffre. Ne venez pas nous embêter avec tout ce que vous êtes en train de faire là. Ne venez pas nous embêter. Donc pour vous là, vous êtes en train de nous dire que Ado lui seul là, lui son armée, il est trop puissant que vous quoi. Il est trop puissant que vous. Vous avez fait la confédération de votre armée, tout est uni. Mais les gars, vous êtes encore plus puissants. Tous les jours c'est vous qui venez pleurer. Vous votre pleurer là, vous pleurez pour devant qui? Toi tu es orphelin, c'est toi qui as pleuré. Tapez sur ton nez champion. Toi, tu es orphelin, tu n'as pas aimé, c'est toi qui veux te jouer, tu veux te faire genre. Tu n'as pas aimé, c'est toi qui veux faire des... Comment on appelle les filles là? Les petits trucs à fond là. Que toi, tu n'as pas aimé, c'est toi qui veux faire les choses comme ça. Qui t'aime, champion? C'est le peuple qui t'aime. Le monde là, le monde est dirigé par les plus grands. Le monde là est dirigé par les plus grands. Et les plus grands écrasent les plus faibles. Tu as compris? Même la Russie, avec qui vous êtes des partenaires là. Si aujourd'hui ça pète là, la Russie ne peut rien faire pour vous. Vous avez compris? La Russie ne pourra rien faire pour vous. Mais la Russie était partenaire avec Nicolas Maduro. Et puis Trump allait l'enlever pour partir. Il y a certains qui ont dit non, qu'il n'y avait pas d'accord de défense entre la Russie et puis le Venezuela. Mais il n'y a pas encore de défense. Quand c'est comme ça, vous connaissez encore. Mais il y avait aussi le droit international que Trump a violé. Donc si Trump a violé le droit international pour rentrer dans le territoire de quelqu'un, pour enlever un président pour partir, là. Mais Poutine aussi, là, il a ce droit de violer aussi certains accords, même s'ils n'ont pas d'accord de sécurité ou bien de défense. Mais il pouvait le faire aussi. Il ne l'a pas fait. Votre Poutine, là, si ça chauffe demain, là, il ne pourra rien faire pour vous. Et vous, là, vous êtes des futurs cadavres. Vous êtes des futurs cadavres comme les Thomas Isidore Sankara, Sylvanus Olympio, Patrick Emery Lumumba, tous ceux qui ont été éliminés. Nicolas, comment il s'appelle là? Le guide libyen là, vous tous, comme le président, vous êtes tous pareils. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous laisser. Mais vous n'êtes pas aimés les frères. Mais vous, il faut agir. Vous êtes assis dans vos conforts. Vous là, vous m'énervez même. C'est pas devant vous ici. Vous là, ça vous était assis. Et puis ils ont pris votre Ibé, le Burkinabé là. Ils ont pris, comment il s'appelle, votre Alino Faso. Ils l'ont mis en prison, puis ils l'ont éliminé en prison là-bas. Quand ils ont fini là, ils ont pris son corps pour vous envoyer. Ils ont pris son corps, ils ont pris le corps d'Alino Faso pour vous donner. Vous avez fait quoi les frères? Vous avez fait quoi? Votre père compatriote. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison et puis ils l'ont éliminé là-bas. Ils ont pris son corps, ils sont venus vous donner. Vous avez accepté ça. Mais agissez aussi. Vous êtes là toujours en train de pleurer, Mais à un moment donné, on va se dire que vous là, vous êtes dans la délation. Vous mentez parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, le peuple, le pouvoir d'Abidjan dit c'est faux. Et il dit c'est faux. À chaque fois que vous dites, il dit c'est montage. À chaque fois que vous dites, il dit c'est montage. Mais vous venez expliquer les raisons là devant qui? C'est qui? C'est nous au peuple, vous venez expliquer. Nous, on s'en fout de ça, les frères. Nous, on s'en fout de toutes vos preuves que vous détenez là. Ah, merci, frère. Merci, Blé. On s'en fout de vos preuves que vous détenez là. Ne venez pas nous embrouiller ici. Vous êtes restés ici, devant vous ici. Ils ont pris Alino Faso. Ils l'ont envoyé en prison, déposé en prison là-bas. Et puis, ils l'ont électrocuté. Ils l'ont déjà, quand ils ont fini de le déjà là, ils ont menti, ils ont fait communiquer pour dire ici. Ils ont soulevé son corps pour aller vous donner. Vous avez piaillé. Vous n'avez rien fait, c'est resté comme ça. À chaque fois, on vous attaque. À chaque fois, on tente de vous éliminer. À chaque fois, on vous attaque, on veut vous éliminer parce que l'AS ne doit pas sortir de terre. Parce que l'AS est l'avenir de toute l'Afrique. Parce que l'AS donne espoir à tous les jeunes Africains. Parce que si l'AS renaît là, ils n'auront plus de personnes qui vont aller mourir dans la Méditerranée, qui vont aller se retrouver aux Champs-Élysées en train de faire photo là-bas. Ils n'auront plus de jeunes Africains qui vont fuir l'Afrique pour aller tenter l'immigration clandestine. Puis pourtant, eux quittent là-bas maintenant pour venir voler la richesse parce qu'ils n'ont plus de bras valides. L'AS va maintenir tous les jeunes Africains. Donc, ça là, nous, on ne veut pas ça. Donc, comme nous-mêmes, on ne veut pas se déplacer physiquement pour venir, on a toujours nos bras séculiers en Afrique. C'est des noirs qu'on utilise. Donc, on prend les Draman, on prend les Patrice Talon, on prend les Nassim Ben Yadema, on prend celui de la Guinée, on prend celui du Gabon. Ceux-là, on les utilise pour vous éliminer un à un. Mais quand tu sais tout ça là, est-ce que toi, tu as droit à l'erreur? Est-ce que toi, là, tu te joues les victimes? Ou bien tu te joues les bébés gâtés? Tu te joues pas les bébés gâtés. Garçon, c'est garçon.
Tu es né garçon, tu vas mourir garçon. À la moindre erreur, ils vont prendre tête de 1 pour jouer ballon. À la moindre erreur, et puis si, peut-être c'est un, même si vous trois, votre tête, là, ils vont prendre pour jouer ballon, puis ça ne va pas quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui va parler. Ils vont dénoncer, non, Assimi Goïta a été éliminé, Ibé a été éliminé, Général Tchali, ils vont faire la propagande, comme Vangoua, puis ça finit, puis ils vont installer les dictats, ils vont installer la gars à la tête du Burkina, du Mali et du Niger, et puis c'est fini. Et puis vous êtes morts, vous êtes partis. Et puis il y a quoi encore? Et puis nous, la vie continue. La vie continue. Vous, les Burkinabés, c'est moi, je suis obligé de vous venir vous dire qu'un quelqu'un qui n'arrive pas à assumer sa propre revanche ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Vous, tous les jours, là, vous savez, nous, on n'a qu'à s'apitoyer sur votre sort. On n'a qu'à venir, nous, on prend notre caméra. Général Ibé attaqué, Ibé comment? Là, c'est comme si tous les jeunes Africains aujourd'hui vous soutiennent. Les réseaux sociaux, à chaque jour, on vous soutient. On met vos caméras comme si vous pensez que c'est parce que vous êtes beau. Vous pensez que c'est parce que vous êtes mignon ou bien trahi que vous avez porté à ça nous plaît. Nous, on s'en fout de votre pays, les frères. On s'en fout de votre beauté, les frères. La vision que vous avez là, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est pourquoi nous on vous soutient. Ce n'est pas parce que c'est le Burkina, parce que si c'est parce que c'est vous le Burkina là. Mais nous on va prendre la raison sur laquelle, selon laquelle, c'est là au Burkina là, les gens sont allés se former pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Puis nous on s'en fout, on s'en fout de vous. Mais on regarde la vision que vous avez, puis on vous soutient. Mais nous, on est là, on vous soutient. Nous, on est là, on vous prend dans le cas, on communique pour vous, on fait tout pour que là, ça avance. Mais vous, à chaque fois, vous venez vous asseoir sur la toile en train de pleurer, nous attaquer. Foutez-nous la paix. Si vous ne pouvez pas prendre vos responsabilités là, foutez-nous la paix. Foutez la paix aux jeunes Africains. C'est pas, les Abos là, ils sont en train de dender. C'est parce que Draman, et puis, Emmanuel Macron là, ils sont en train de dender. C'est parce que Talon et les Occidentaux, ils sont en train de dender avec vous qu'à chaque fois, vous venez vous asseoir pour pleurer. À chaque fois, vous venez vous asseoir pour pleurnicher. Donc, vous, là, vous avez passé tout votre temps à pleurnicher. Donc, c'est bébé gâté, vous voulez faire quoi? Et puis, votre bébé gâté, c'est qui vous voulez faire ça? C'est qui nous, vous avez fait ça? Vous nous donnez du rêve et puis, vous avez fait bébé gâté. Foutez-nous la paix, les frères. Foutez-nous la paix. Prenez vos responsabilités. Arrêtez de nous emmerder ici. Quand on détient des preuves, on détient des preuves. Tes preuves, là, faut mettre ça dans WC, faut appuyer l'eau, là, ça partit, champion. Appuie tes preuves, là. Toi, tu as déjà vu un pauvre qui va avoir raison devant un riche. Toi, tu es pauvre comme ça, tu vas avoir de raison devant un riche comment? Ta preuve là, si tu veux, faut aller ça à la CPI. Et ils s'en foutent de ça. On dit quand tu as fini de donner ta preuve là, tu as leur donné ça, puis tu as te retourné là. Ce cochon là, il est venu faire quoi? Il dit quoi ce cochon? Allez, mettez ça dans la poubelle là-bas. Ils vont mettre ta preuve là dans la poubelle et puis ils vont appuyer ça descend. Et puis ils s'en foutent de toi. Ils s'en foutent de toi, champion. Maintenant, vous communiquer, on détient des preuves, ça m'énerve, on dirait comme les gars. Regardez-moi des faiblards, vous êtes des faiblards, champion. Parce que si on vous a pas dit la vérité, là, vous pensez que vous êtes trop des guerriers. Comment vous, trois pays réunis, un seul pays vous fatigue comme ça? Si on peut comprendre peut-être la France, peut-être, non, la France est à 6000 km, non, et puis la France est aussi puissante. La Côte d'Ivoire est frontalier. Un frontalier avec vous, fait frontière avec vous. Et chaque fois, là, c'est des militaires qui vont rentrer pour aller descendre votre drapeau, pour aller faire ça, Chaque fois que vous attrapez des gens, c'est des rebelles dans la centre Ouattara qui tentent de vous éliminer, qui tentent de briser le rêve de l'œuf, de tuer l'œuf, le pousser dans l'œuf. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Et puis, à chaque fois, vous aussi, vous sortez pour dire, il y a les preuves. Foutez-nous la paix avec vos preuves, là. Vous ne venez pas nous emmerder ici. Comme preuve, ta preuve, là, nous, on s'en fout de ça, champion. On s'en fout de votre preuve, là.